Le deuxième principe de la thermodynamique est un principe d'évolution. Le premier principe permet d'interpréter la conservation de l'énergie. Le deuxième principe permet, lui, d'interpréter que les transferts thermiques, par exemple, se font spontanément du chaud vers le froid et non pas du froid vers le chaud. Pour un système thermodynamique fermé évoluant d'un état initial vers un état final, il s'écrit symboliquement delta S égale S échange plus S créé. Et pour une évolution infinitésimale, ds égale delta S échange plus delta S créé. Delta S créé est un terme positif ou nul nul si l'évolution est dite réversible, strictement positif, sinon l'évolution est donc irréversible. L'interprétation usuelle que l'on fait de l'entropie, c'est qu'elle est une mesure du désordre microscopique. L'autre contribution qui apparaît dans le deuxième principe de la thermodynamique est appelée terme d'échange, dont on peut donner une expression opérationnelle au contact d'un environnement à la température qui sera notée Tx. Le terme d'échange s'écrit comme delta Q sur Tx, où delta Q est le transfert thermique algébriquement reçu par le système avec la convention usuelle, dite convention du banquier, donc l'énergie thermique reçue par le système. On peut proposer de traiter le cas de transformation modèle pour réécrire le deuxième principe. Par exemple, pour le cas d'une évolution réversible, on a dit que l'entropie créée est nulle. Alors, le deuxième principe se réduit à delta S égale au terme d'échange. S échange. On peut aussi traiter le cas de l'évolution adiabatique, pour laquelle il n'y a pas d'énergie thermique échangée entre le système et son environnement. Alors, le deuxième principe se réduit à delta S égale à l'entropie créée, S créée. Et c'est l'occasion aussi de traiter le cas de l'évolution au modèle qui serait simultanément adiabatique et réversible. Alors, on a simultanément l'entropie créée qui est nulle, l'entropie échangée qui est nulle. Il reste delta S
égale à 0. Autrement dit, l'entropie n'évolue pas. On dira que l'évolution est isentropique. C'est l'occasion de formuler une remarque. Si en plus l'évolution concerne un gaz parfait, on peut alors démontrer les lois de Laplace. Par exemple, que le produit PV gamma, PV à la puissance gamma, est une constante gamma représentant le rapport des capacités thermiques du gaz parfait.